invité suivant, eh bien, c'est Jean-Luc Baudouin. Bonjour. Bonjour. Vous, on le rappelle, vous êtes le maire de Plergué. Et on va parler avec vous des nombreuses animations. Il y en a une d'ailleurs dès la semaine dernière qui a rassemblé énormément de monde, malgré la météo qui était un peu moins clémente qu'aujourd'hui. Absolument, c'était une première, c'est la course solidaire qui est organisée par l'association des Mille Pattes, qui est une association très jeune à Plergué, qui a pour objet de développer la randonnée et la course à pied, mais dans un esprit convivial plutôt que de compétition. Et dans leur objet social, ils ont aussi une partie dédiée à la mobilisation pour des causes solidaires ou caritatives. Notamment pour l'association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques. Je vous propose tout de suite de plonger justement dans cette journée avec Eva-Philippe Petit. C'est la chambre 4 qui accueille aujourd'hui Suzanne et Jules. Un vendredi sur deux, ils viennent à l'hôpital Sud le temps d'un après-midi pour recevoir leur traitement. Une perfusion destinée à ralentir l'effet du syndrome hémolytique urémique atypique. C'est une maladie génétique rare qui atteint les petits vaisseaux et notamment les petits vaisseaux des reins. Ça peut atteindre les petits vaisseaux de d'autres organes, ça peut atteindre le pancréas, ça peut parfois atteindre le cœur ou le cerveau, mais dans le cas général, c'est plus une maladie rénale. Une dizaine de personnes en France présentent aujourd'hui cette anomalie génétique. Pour le moment, la perfusion et les médicaments journaliers permettent de freiner l'évolution du SHUA. Suzanne, en CM1 et Jules en première, ont pourtant une vie presque comme les autres enfants. Je suis dans une école normale et je loupe juste l'après-midi du coup. Voilà, je loupe 2 heures de cours tous les 15 jours. Tu rattrapes sur tes copains? Oui, il n'y a pas de problème, ouais. Et derrière Jules et Suzanne, une troisième petite sœur et leurs parents qui se relaient lors de chaque visite à l'hôpital. Lorsque la maladie s'est déclarée, ils ont tous les deux cessé leur activité avant de la reprendre ou de rester à mi-temps. Et gage de courage dans ces périodes parfois turbulentes, la famille Galin continue de véhiculer un vrai message de bonheur. On essaye de faire notre maximum pour que la maladie, elle n'existe quasiment pas dans notre quotidien, quoi. On fait en sorte de profiter justement peut-être plus de la vie que les autres, de se dire que chaque jour, c'est une chance quand tout va bien. Et on évite d'en parler trop et de se plaindre justement parce que il y a eu des moments où ça a été très très dur, où on a cru perdre Suzanne, Jules, ça a été compliqué aussi. Donc maintenant, chaque jour où il n'y a rien de grave, on est heureux et puis on accepte d'avoir juste des médicaments à prendre parce que finalement, c'est pas grand-chose. Et ce week-end justement, 500 personnes étaient réunies à Plergué dans une course solidaire. Ils marchaient ou couraient afin de sensibiliser sur les maladies rénales génétiques et peut-être permettre l'avancée des recherches. Voilà, alors, énorme manifestation. Un petit mot d'ailleurs sur cette famille, où il y a une vraie solidarité autour d'elle. Il se trouve que cette famille-là est touchée par cette maladie du SHUA, qui est une maladie extrêmement rare, une maladie génétique rénale. Il y a une dizaine de cas en Europe, donc elle ne bénéficie pas des priorités de la recherche. Oui. Et il y a un frère et une sœur qui sont dans la même famille à Plergué, dans la même fratrie, il y a 2 cas, ce qui est assez exceptionnel. D'où la démarche de l'association qui a été très touchée par la situation de cette famille-là, qui a mis en place cette course solidaire, qui a porté ses fruits, puisque je crois qu'ils ont un bilan qui va être de l'ordre de 4 500 € avec 525 participants. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Ça a été une vraie satisfaction. Parlez-moi de ce tissu associatif à Plergué qui est très développé. On sait qu'il y a au moins une bonne trentaine d'associations. Voilà, à Plergué, je ne sais pas si c'est comparable par rapport à d'autres communes, mais il y a un réseau associatif extrêmement dense. Et moi, j'y attache beaucoup d'importance parce que j'estime, et je le dis très souvent dans mes interventions publiques, que les associations ont un rôle complémentaire du service public. Elles apportent du lien social dans une communauté et à travers même des causes comme celle dont on vient de parler, eh bien, ça nous permet aussi de mobiliser. Et je tiens à souligner aussi la mobilisation de toutes les associations dimanche dernier qui ont tenu à apporter leur contribution dans l'organisation puisqu'il y avait une centaine de bénévoles. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on parle maintenant de 2 événements qui vous tiennent à cœur, je le sais, et notamment le 200e anniversaire Bertrand Robidoux avec une exposition.
Voilà, il se trouve qu'à Plerguet, il y a un homme illustre dont on est fier, qui est né, c'est Bertrand Robidoux. Il est connu à Rennes puisqu'il y a des rues à son nom, il y a un lycée, je crois, aussi à son nom. C'est un homme qui a été d'abord écrivain, mais surtout qui a marqué par son engagement politique. C'était un républicain, c'était un journaliste. Alors un journaliste politique à l'époque, ça s'appelait un publiciste, quelqu'un de bien, bien sûr. Et il a énormément travaillé avec Waldeck-Rousseau. Et il a inspiré notamment les deux lois très importantes qui sont la loi de 1901 sur les associations et celle de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Et donc le 14 juillet prochain à Plerguet, jour symbolique pour la République de France, eh bien, la République française, on aura cette 200e anniversaire. Merci beaucoup Jean-Luc Baudouin d'être venu sur le plateau de TVR Soir. À très bientôt, parce qu'on parle toujours de la commune de Plerguet et de toutes les communes de Saint-Malo agglomération.